Namasté, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai vraiment envie de pouvoir vous partager, continuer de vous partager. Dans mon chemin au sein de l'espace émeraude, j'ai une énorme transition qui est en train de se faire. C'est pas la première fois. Chaque temps d'année, il y a des transitions très profondes qui se passent dans ma vie et qui chamboulent ma vie. Chaque fois en utilisant le bagage de ce dont j'ai besoin. Puis là, dans l'espace émeraude, pour ceux qui m'ont suivi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis en ligne et que je communique à travers Zoom, à travers YouTube, à travers des réseaux sociaux. Voilà, pardon, j'avais plus le mot et que je communique à travers les réseaux sociaux. Et en fin de compte, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser les réseaux sociaux parce que ça fait partie aujourd'hui même de l'heure actuelle. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir l'utiliser comme j'utilisais avant, c'est-à-dire à travers d'un bouche à oreille, à travers d'un tissage d'or. Je me suis formée sur les réseaux sociaux, bien évidemment, comme beaucoup d'entrepreneurs, pour comprendre, pour connaître. Je me suis formée sur les approches marketing comme beaucoup d'entrepreneurs pour comprendre, pour connaître. Mais je vais vous faire un aveu. Dans le développement personnel, dans ce que j'offre, ça ne me parle pas du tout. Toutes ces démarches marketing ne me parlent pas véritablement. La seule démarche marketing qui me parle, parce que oui, je vais parler marketing, on ne va pas se cacher, on est là aussi pour offrir des programmes, des soins, des approches, des accompagnements. Et comme toute personne, on est aussi, on vend hein, ces programmes-là et ça, c'est juste normal. On n'est plus à l'époque où on doit se justifier de pourquoi est-ce qu'on vend un soin ou pourquoi est-ce qu'on vend un programme. Ça, c'est complètement normal. Euh, mais ce que le marketing que j'aime, c'est celui du cœur en fait. C'est celui du bouche à oreille et c'est celui du cœur. C'est celui où on retrouve un contact humain, où on s'appelle, où on parle de tiens, qu'est-ce qui va pas et tiens, qu'est-ce que je peux te proposer? Est-ce que ça résonne dans ta cellule? Est-ce que ça résonne dans ton cœur? Parce que si ça résonne dans le mien, ben, on va vraiment pouvoir faire un travail de transformation. Et je vais vous dire que moi, c'est comme ça que j'ai travaillé pendant plus de 12, 13 années et j'ai pas envie de changer ça. Alors, est-ce que vous pensez que le monde nous demande de changer ça véritablement? Est-ce que le monde aujourd'hui est véritablement tellement en train de changer qu'on est obligé d'utiliser des tactiques et des leviers marketing pour se dire qu'on est en accord de faire un accompagnement? Moi, j'y crois pas. Après ce que j'ai suivi, après comme cours, après ce que j'ai vu, je ne le crois pas. Je ne le crois véritablement pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne crois pas que en tant qu'entrepreneur, je dois courir après quelqu'un pour lui dire que tiens, c'est ça que je fais. Je ne crois pas qu'en tant qu'entrepreneur, je dois spécifiquement peser sur ses douleurs profondes pour l'amener à entrer dans mes programmes. Je ne crois pas à ça. Je crois que les personnes avec qui je travaille dans l'espace émeraude, et je peux que parler pour moi, comme toujours, elles sont venues parce qu'elles ont une résonance, parce qu'elles ont une vibration, parce qu'on leur a parlé de ce qu'on fait ici, de leur transformation ou parce qu'elles ont vu un flyer ou participé à une conférence ou participé à un événement et puis qu'il y a eu une véritable connexion. C'est ça que je crois en fait compte. Et c'est là que j'aime ce que je pourrais appeler la vente. C'est là que je l'aime parce que c'est un commun accord avec le cœur. C'est un commun accord avec le cœur, que ce soit pour un soin ou pour une formation. Et ça, c'est tellement important en fait pour moi. Je suis déçue, oui, je suis très déçue de voir à quel point le marketing de réseau est entré dans le développement personnel et comment ça a pris le dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle ben, publiquement parce que sinon, toutes les personnes qui travaillent avec le cœur, on, on risque en fait de se dire, ben non, elles ne travaillent pas avec le cœur, elles ne travaillent qu'avec des réseaux, etc. Alors que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises en ligne et qui travaillent sans devoir faire du marketing payant, sans devoir passer par des leviers de manipulation.
Il y a énormément de gens qui travaillent avec le cœur, à travers un bouche à oreille, à travers des contenus, à travers des vidéos, à travers des, des messages ou des appels, des conférences, tout simplement, parce que ça a toujours existé. Il ne faut pas croire que ça, c'est venu seulement parce que tout à coup, il y a un grand boom là, comme ça, sur les réseaux. Ça a toujours existé. Ça existait déjà avant le Covid aussi. Je faisais déjà des soins à distance bien avant. Je faisais déjà des conférences en ligne avec tous les salons avec lesquels j'ai travaillé bien avant. Donc, c'est important de replacer aussi les choses et puis de se dire, certes, il y a un grand boom qui se fait, il y a un grand besoin de réseaux sociaux puis de passer par cette trame-là, certes, mais il y a beaucoup de choses qui existaient déjà avant et qui ont bien l'intention de continuer d'exister. Puis c'est pour ça que moi, je rappelle encore, mais à quel point le bouche à oreille, c'est un tissage d'or, puis à quel point dans l'espace émeraude, on aime ce bouche à oreille. On l'aime, mais profondément parce que ça a été le fil conducteur qui permet, euh, de, qui permet au chemin, en fait, d'en pouvoir se créer. Et c'est vrai que quand on rencontre des personnes qui travaillent dans le marketing, en fait, on cesse de nous dire que ce qu'on fait, c'est pas bien, que ce qu'on fait, c'est pas juste, que ce qu'on fait, ça doit pas se faire comme ça, qu'il y a toujours, on cesse de nous dire que on cesse de nous déconstruire, en fait, ce qu'on a construit à travers toutes ces années. On cesse finalement de nous voir, même nous en tant qu'entrepreneurs. Hein. On parle que produit, on parle que chiffres, on parle que analyse, on parle que ci, on parle que ça. Certes, les analyses peuvent être intéressantes. Personnellement, ça n'a jamais rien rapporté chez moi d'intéressant dans mon business, hein, les analyses, etc. Mais euh, c'est plus la prise de conscience, à qui on s'adresse, avec qui on parle, comment est-ce que j'aime parler, comment est-ce que j'aime communiquer. Comment est-ce que ça se passe? Et puis, comment est-ce qu'on peut optimiser certaines choses? Parce qu'il y a quelques systèmes d'optimisation qui sont bien sympas, mais en fait qui sont très faciles. Donc moi, tout ce qui est maintenant, voilà, ça, ce que tu fais, c'est pas juste, c'est pas bien, il faut tout déconstruire. Et puis la personne marketing va tout reconstruire parce que elle sait. Ça, c'est clairement, clairement, clairement plus du tout euh, euh, une donnée même que je vais entendre ou que je vais prendre le temps d'écouter. Ce que je constate après 16 années, 20 années dans ce domaine-là, ce qui fonctionne bien, ce qui reste une valeur claire, une valeur sûre, c'est vraiment le cœur à cœur, le bouche à oreille, les conférences, les contenus qu'on appelle des contenus offerts. Ça marche très bien parce que ça permet de se rencontrer d'une façon ou d'une autre, que ça soit en contenu visio, que ça soit en conférence présentielle, c'est pareil. Ça fonctionne bien en fait. Et ça reste humain. Et c'est important de garder cette humanité aussi. Et c'est important de se dire que nous, en tant qu'entrepreneurs, et vous en tant que client, et nous aussi, on devient à d'autres moments des clients pour d'autres entrepreneurs, on a besoin de ce contact humain, en fait. Et qu'on ne veut pas de machines qui viennent, en fait, générer et qui savent mieux que nous, parce que en réalité, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas la véritable essence. Et dans le développement personnel, dans ce que je fais, dans ce que j'enseigne, je l'enseigne à partir de la véritable essence. Donc, si je laisse entrer dans mon champ professionnel des approches qui n'ont pas d'essence, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est pire, ça détruit. Et c'est important, je trouve, d'en parler, de le présenter un tant soit peu, parce que chacun doit trouver qu'est-ce qui maintient la construction. Chez moi, ce qui maintient la construction, c'est le lien de cœur à cœur. Ça peut paraître ridicule. Certains me diront, ah, mais tu vas jamais atteindre le million avec ça. Mais est-ce que je suis obligée d'atteindre le million? Et puis, qu'est-ce que tu en sais? Et de qu'est-ce qui va se passer pour moi, en fin de compte? Je crois que c'est pas la question. La question, ma question, mon focus, ça a toujours été que ce que j'apporte ait une qualité qui provient du cœur, que la transformation soit positive, que l'équilibre soit respecté, que ce que je donne comme prix et ce qui est versé soit respecté. Et de cette façon-là,
le véritable tissage de lumière, le pavé d'or, le bouche à oreille, comme vous voulez l'appeler, se fait véritablement. Et que c'est vraiment récent que les entrepreneurs sont tout le temps comparés à leurs chiffres, alors qu'en fait, mais c'est pas une question de chiffres. Chacun vit comme il a envie de vivre. Chacun fait comme il a envie de faire. Votre réussite, elle n'est pas basée sur le chiffre, surtout pas dans le développement personnel, dans la guérison, dans l'approche. Tout le monde doit vivre, tout le monde doit fonctionner, tout le monde doit être payé, tout le monde doit être dans son niveau d'abondance et de prospérité. Et ce niveau d'abondance et de prospérité, il est propre à chacun. Et j'ai tellement vu de, dans ce domaine-là, où en fait on essaye tout le temps de nous tirer et de nous vendre un autre niveau d'abondance. Et qu'est-ce que ça crée? Mais en fait, ça fait que de créer des troubles dans les champs. Ça fait que de créer des troubles. Ça fait que de créer de la dispersion. Ça fait que de créer du mensonge. Et je trouve que bon, ça fait partie du jeu, hein? Mais tout un chacun. Un jour, vous êtes du côté des entrepreneurs, mais le lendemain, vous êtes du côté de clients. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, en fait, on a tous envie de respect. On a tous envie de transformation positive, compétente. On a tous envie d'être et de suivre un accompagnement qui nous permet d'embellir notre vie ou notre business ou notre relation d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est clair que ça passe par le cœur et que ça ne peut pas que passer par des chiffres et que ça ne peut pas que passer par du mental. Ça doit passer par le cœur. Et tout ce que les trames des réseaux sociaux ne montrent pas, sachez qu'il y a des dizaines d'entrepreneurs qui se cassent la gueule tous les jours. Sachez qu'il y a des dizaines d'entreprises qui ferment tous les jours parce qu'elles se bâtissent à partir d'un faux espace et d'un faux espoir. Et véritablement, vraiment, je l'ai vu. Mais sachez aussi qu'il y a des dizaines d'entreprises qui sont honnêtes, qui sont cohérentes, qui sont professionnelles, qui sont justes en termes de prix et de service. Parce qu'il y a quand même une certaine norme mondiale à respecter. Sachez qu'il y a véritablement des professionnels qui sont incroyables. Sachez que nous, dans l'espace émeraude, on est une petite équipe, mais de personnes extrêmement compétentes, quantiques et juste incroyables pour délivrer des produits compétents, quantiques et juste incroyables au service de votre transformation, de votre harmonie dans votre vie. Donc, je tenais vraiment à le dire et le redire et je parle aussi à toutes les personnes de l'espace émeraude à travers toutes ces 16 années, à quel point je vous remercie pour le bouche à oreille qui a été fait, pour la recommandation en or qui a été faite. Tous les témoignages que j'ai, ce sont des vrais témoignages. Euh, Sachez que les agences de marketing, elles créent des faux témoignages tout le temps. Mais tous les témoignages que j'ai, c'est des témoignages qui viennent encore du livre d'or, comme on faisait à l'époque. C'est des vrais témoignages, en fait. C'est des vraies appréciations. Et on a pris le temps d'aller les chercher. Et pour aller les chercher, on a pris le temps d'offrir de véritables services. Et ça, qu'on soit une entreprise en ligne ou une entreprise en présentiel, ça change pas. Et au sein de l'espace émeraude, ça change pas. Tous les témoignages que vous verrez sur mes différentes pages sont de véritables témoignages. Je préfère en avoir moins, mais en avoir que des véritables, que d'en avoir une flopée qui ne sont pas réels. Et donc, c'est tous ces petits mensonges, en fait, qui sont là et qui sont mis à disposition pour faire croire que. La seule chose que je crois aujourd'hui quand on est une entreprise, c'est qu'on a envie de fonctionner et puis d'être reconnu pour la véritable valeur de ce qu'on fait. C'est qu'on a envie de pouvoir offrir, c'est on a envie de pouvoir voir des personnes véritablement se transformer. On a envie d'avoir des partenariats qui sont sains et respectueux. Et on a envie de voir que notre entreprise, elle pourvient abondamment, en fait, à notre vie, mais à partir de liens respectueux, précieux et importants. Et je pense qu'à toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, elles ont ce même regard, c'est qu'elles aiment notre vérité, notre authenticité, notre honnêteté et les effets transformatifs importants qui résident au sein de cet accompagnement.
un accompagnement qui aujourd'hui est mis un peu plus sous les projecteurs, un peu plus à jour parce qu'on a fait le choix de travailler aussi en ligne. Ça ne nous empêchera pas de revenir à du présentiel. De travailler en ligne, ça nous a permis de poser des structures et des fondations d'entreprise qui ont été importantes pour moi à un moment donné dans mon parcours. Et ça ne m'empêchera pas de revenir en présentiel quand j'en ressentirai le besoin ou quand je simplement continue d'écouter le cœur de ma mission, le cœur de l'espace émeraude. Et ce ne sont pas le cœur de mes chiffres, ce ne sont pas le cœur de ce que j'atteins ou pas par mois, c'est le cœur de ma mission qui, chaque mois, bat enfin, c'est un cœur qui bat pour se, se, se présenter, se mettre à disposition. Et nous aussi, on aime avoir des personnes qui, dans leur cœur, vibrent correctement et qui dans leur cœur ne sont pas là en train de, par avance, être manipulatrices, fausses ou se plaindre. Nous aussi, on aime être avec des personnes de cœur. Et c'est cette collaboration, cette cohabitation qui fait que après 16 années, 18 années, 20 années, je suis toujours là et je serai encore là. Mais ça, c'était très, très important pour moi de le partager parce que je fais le choix de continuer de travailler en organique. Et en fait, ça me plaît énormément. Ça demande une approche, ça demande beaucoup de travail, mais j'y trouve des liens beaucoup plus sains que tout ce que j'ai pu expérimenter jusque-là. Et toutes les entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler dans ce sens-là aussi m'ont démontré que finalement, c'est ce lien-là qui est la base la plus sécure de notre entreprise et de notre façon de pouvoir continuer de travailler. Donc, merci pour toutes les personnes, pour leur témoignage, pour leur présence, pour leur transformation. Chaque fois que je vous retrouve, j'ai le cœur en joie. Chaque fois que je vous retrouve dans un atelier, dans une conférence, dans un événement gratuit ou payant, j'ai le cœur en joie et je me réjouis et je sais que vous aussi. Donc, euh, si vous avez aimé cette vidéo, ben, participez à ce tissage d'or, participez à cette bouche à oreille, partagez nos liens, partagez les 12 codes clés sources qui sont une révélation incroyable qui, là, actuellement, en ce début 2025. Partagez les liens pour les thérapeutes parce que ça aussi, la formation de thérapeute, c'est une révélation incroyable sur les paradigmes cette année qui s'ouvre là en mars tout prochainement, tout soudain. Donc, c'est important et c'est largement récompensé pour tout le monde. À très bientôt.